Ok, je suis déjà en direct. Bonsoir les gars. Bipez-moi René Sadi, Fameux Ndongo, les autres Sadina que vous connaissez. Bipez-les. On va faire ce live rapidement en 2 temps, 2 volets. Bipez Fameux Ndongo. Le Fameux Ndongo, c'est un monsieur qui me suit beaucoup. Hein. Parfois, il est connecté ici, là, pour ceux qui ont déjà remarqué. Bipez-moi René Emmanuel Sadik. Vous me bipez aussi Fosa Ketompo. Bipez-les, s'il vous plaît. Bipez-les. Bipez. Bipez-moi. C'est Sadina sans tête là. Dites-leur que leur grand maître est là. Que leur grand maître est en direct. Et que leur grand maître a dit comme d'habitude. Bipez-les. Et en les bipant, n'oubliez pas de préciser que nous avons déjà bien arrangé tout notre matériel de chasse. Donc, nous ne sommes plus dans les affaires des pleurs, comme vous dites souvent, du bolet là, ou c'est quoi là? Là où nous sommes concentrés pour la chasse. Et vous connaissez la partie que moi j'aime sur le rat. Je vais vous rappeler ça à la fin de cette vidéo. Le temps qu'on fasse un maximum de partages, si on peut faire 10 000 partages, voilà, et ce sera bien. Bipez-les. 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 Je vais les traiter ce soir. Ils n'ont pas encore pleuré. Bipez-les. Attendez, donnez-moi 2 minutes s'il vous plaît. Parce que j'aime ce jeu. I love this game. J'aime ce jeu. Quand on tousse, les gars sont en débandade totale. Les gars sont en débandade. Communiquez à gauche, communiquez à droite. Le gouvernement fait une sortie. Après, c'est le RDPC qui fait sa sortie. Après, c'est elle qui fait la sortie. Après, c'est elle qui fait... Bipez-les. Dites-leur, on va les toucher. Excusez-moi, hein, je fais rapidement moi-même mon travail de partage. Je partage la vidéo là. Partager, pioup. Ici, sur... voilà, c'est fait. J'ai fait mon travail. J'ai aussi partagé. Attends, quelqu'un dit que la vidéo est floue. Attendez, moi j'entre pour regarder. Après, c'est elle qui fait la sortie. Après, ah non, non, la vidéo est claire, les gars. Elle est claire. La vidéo est jolie. Les gars, bipez, bipez, bipez. Nous sommes déjà à 3 minutes de live. Normalement, on devait déjà être 1000. On devait déjà être 1000. Bipez, bipez. Bonsoir, Andrea Thompson. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent. Ah oui, les Sadina, ils savent. Ils savent très bien que quand j'ouvre ma bouche, ce n'est pas bon pour eux, là, les gars. Là. Bipez-les. Nous sommes déjà à 3 minutes de live, donc normalement, je devrais déjà commencer. Donc, on fait rapidement le partage. Et je vais commencer d'entrée de jeu avec le communiqué du RDPC. C'est bien, hein? Moi, j'aime d'abord le tout premier paragraphe. Le tout premier paragraphe pour vous montrer à quel niveau ces gens sont idiots. Comment tout un professeur peut être réduit à ça? Quand on vous dit que même les diplômes que ces gens ont dans la poche, c'est vraiment des diplômes achetés. En fait, ils ne valent absolument rien. Je ne sais pas. Mais je pense quand même que quand on compte les intellectuels camerounais, Fameux Ndongo quand même, c'était quand même un homme à l'époque qui était compté comme un très grand intellectuel camerounais. Mais des intellectuels qui ne produisent rien, qui consomment seulement, ne servent absolument à rien dans la société. Des intellectuels qui ne produisent rien, je dis bien, des intellectuels qui ne produisent rien, qui sont champions dans le bavardage, ne servent absolument à rien dans la société, mieux la Bayam Selam. Parce que la Bayam Selam permet de nourrir des familles. Mais les intellectuels là qui viennent vous montrer qu'ils parlent le gros français, après ils vont vous dire qu'ils sont des panafricains. Quand tu vas parler le mauvais français, ils vont venir te rectifier que non, on ne parle pas le français comme ça, comme si le français c'était ta langue. Ils vont te dire, nous sommes des panafricains, on lutte pour le panafricanisme. Mais ils te disent ça en parlant la langue d'une autre personne. Hein. Ils te disent ça en parlant la langue du colonisé. Fameux Ndongo est un très grand professeur, docteur de quoi. Et sa seule profession se limite à écrire le français. Je me pose la question de savoir si savoir écrire le français a déjà développé un pays. Je ne sais pas. Savoir écrire le français, là, ça a déjà développé un pays, ça ne sert à rien. C'est une recherche scientifique.
Quand tu écris sur le tableau, bien sur le bout de papier là, sans rien produire, c'est-à-dire tu n'éduques même pas. Tu t'es limité dans la bêtise parce que tu as vendu ton âme au diable. Ouais, Jacques Famendongo, c'est grave, hein. Donc, voilà le RDPC maintenant par la voix de Famendongo qui sort un terrible communiqué, Massa, un terrible communiqué, parce que la basse a un peu grondé, la basse a toussé, pardon, parce que là on est encore en train de tousser, hein. Ce qui vous attend samedi, vous-même vous savez, on a seulement un peu toussé. Les gars sont déjà sortis, tout le gouvernement est en dessus-dessous. Les gars sont là, réunion sur réunion, machin, machin. Maintenant, je vais vous lire juste le premier paragraphe de ce que Famendongo a écrit. Il précise, la bouffonnerie n'ébranlera pas la République. Il dit bien, la bouffonnerie n'ébranlera pas la République. Et pourtant, toute la République est déjà complètement ébranlée. Parce qu'on a vu tout un gouvernement qui sort, qui raconte des histoires à dormir debout. Eux aussi sont de leur côté, ils tournent, c'est tout le monde qui dit tout, n'importe quoi, n'importe comment. Mais ils viennent quand même faire un communiqué pour dire que la bouffonnerie n'est pas... Oh, c'est eux les bouffons. Hein. Je vous lis le premier paragraphe. Le président de la République, son excellence, se trouve en Europe pour un bref séjour privé. Déjà, à l'entame de cette phrase, il a tout faux. À l'entame, je n'ai pas été à l'école. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est parti à l'école qui vient vous dire que je suis un intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un cancre illettré. Mais en compréhension des textes, j'avais toujours 20 sur 20. Mes camarades de classe sont là. Ils peuvent témoigner. Si je mens, ils vont vous faire des posts sur Facebook parce que je ne me cache pas, je suis en vidéo. En compréhension des textes, analyse, j'étais toujours à 20 sur 20. Je dis bien comme 20 sur 20. Le président de la République, son excellence, le roi Ra, se trouve en Europe pour un bref séjour privé, pour un communiqué officiel venant d'un professeur qui se dit, je ne sais pas si Famendongo est professeur d'université, mais quand même, il est le ministre de l'enseignement supérieur dans notre pays. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos étudiants? Il est ministre de l'enseignement supérieur. Je commence cette vidéo doucement, doucement, je vais en venir. Je vais en venir. Pardon, bloquez-moi les gens qui ne servent à rien là, s'il vous plaît. Donc, quand il dit déjà, pour un bref séjour privé, il dit bien, se trouve en Europe. En Europe, là, c'est où? Parce que il faut toujours commencer avec la précision, surtout en ce qui concerne un État. Surtout en ce qui concerne une institution, un président de la République. Bref, même quand ta fille part en vacances, tu dis toujours, ma fille est en France. Ma fille est ceci. L'Europe, ce n'est pas un pays. Il n'y a pas une agence de voyage où on paye un billet d'avion pour l'Europe. Ce n'est pas une adresse. Quand Paul Biya se déplace, c'est le Cameroun qui se déplace tel que vous le dites. C'est vous qui le dites. C'est le président de la République du Cameroun qui se déplace. Donc, dans les règles basiques de l'art, en matière de gouvernance, chaque déplacement d'un président de la République doit être expliqué avec précision. Il n'y a personne pour bloquer Joseph Habib, machin là, moi je le bloque rapidement. Attendez, je continue de bloquer, pam. Chaque déplacement d'un président de la République doit être expliqué avec précision. C'est-à-dire, quand Emmanuel Macron veut se déplacer pour aller dans un autre pays, ou bien même dans une autre ville, dans son propre pays, on vous dit exactement où il va. Tout un programme est établi pour ça. Même si Emmanuel Macron part pour un séjour privé quelque part, les Français doivent savoir où exactement il se trouve. Ou alors, dans la globalité, dans quel pays. Lorsque vous dites le président de la République est parti en Europe pour un court séjour privé, l'Europe c'est où? Il est parti en tournée européenne. Précisez que le président de la République est parti en tournée européenne pour un séjour privé. Déjà qu'on ne peut pas faire une tournée pour un séjour privé. Pour un court séjour privé. Vous voyez déjà que vous commencez votre texte par de la bêtise, monsieur Jacques Famendongo.
Vous commencez votre paragraphe. Je n'ai pas encore lu j'ai juste lu la première ligne du paragraphe et c'est déjà une bêtise et une grosse faute de communication. On vous paye pour que vous fassiez bien votre travail. On ne vous paye pas pour venir jouer au bouffon, comme l'entête de votre papier le précise. C'est vous les bouffons. Et je m'en vais vous démontrer ça tout à l'heure. Un président de la République se déplace, se trouve en Europe. En Europe, là, c'est où? Il est en France, il est en Suisse, il est en Allemagne, il est en Italie, il est en Angleterre. Ça, c'est les règles basiques en communication, hein, très simple. Déjà là, avec la première ligne c'est-à-dire la première ligne là, il se fout de la gueule des Camerounais. C'est-à-dire que vous payez Paul Biya pour qu'il travaille, mais quand Paul Biya se déplace, on n'est pas foutu de vous dire où il se trouve. Et de deux, vous parlez de l'honneur d'une république. L'honneur, c'est quoi? Quand un président de la République se déplace, quand il part dans un pays, il doit être reçu avec tous les honneurs. Même si c'est un séjour privé. Il doit être reçu par les autorités de ce pays. Des fois, quand le président du pays est occupé, il envoie, je ne sais pas, un représentant. Il doit être reçu parce qu'il y a les honneurs qui vont avec. C'est un président de la République qui se déplace et qui arrive dans un pays. Alors, avec cette première ligne de votre papier que vous avez écrit là, si Paul Biya se déplace, il arrive peut-être en Suisse, il a un malaise. Il a un malaise. Il n'y a pas eu de protocole, il n'y a rien eu. Il a un malaise. Ça va se passer comment? Qui sera responsable? Si il va là-bas, il a juste un simple malaise. Vous n'avez donné aucune précision. Donc, on pourrait dire, si c'était vraiment un président élu, d'ailleurs, on parle là dans un sens normal, on pourrait dire que vous avez planifié son assassinat. Parce que vous n'avez rien dit concernant son déplacement. Vous n'avez rien dit concernant son séjour. Vous n'avez même pas dit où il part. Au peuple camerounais qui doit savoir où son président se trouve. Là, je vous parle dans les règles normales de l'art. Parce que celui-là, c'est un rat, c'est un bouffon, c'est pas un président. Donc, je vous dis déjà, avant de donner des leçons aux gens, comportez-vous d'abord comme des personnes qui sont capables de donner des leçons à X ou à Y. Voilà, ça c'était d'abord la première ligne. Vous voyez déjà qu'avec la première ligne, il y a déjà une erreur monumentale qui, normalement, les Camerounais devaient aller toquer le portail de famille Nongo pour dire que mais, tu nous prends même pour Kimba. Donc, je continue. Pour un coup, c'est un bref séjour privé. Que ceci soit clair. Il nous précise que ceci soit clair. Où qu'il se trouve, le chef de l'État travaille pour le Cameroun. D'accord, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Où qu'il se trouve, le chef d'État travaille pour le Cameroun. Donc, c'est le Cameroun qui se déplace. C'est le peuple camerounais qui a confié le mandat à quelqu'un, à un individu. Il porte le mandat du peuple camerounais, se déplace avec. Et donc, le peuple camerounais a le droit de savoir où est-ce qu'il va. Étant donné que même là où il est, il continue de pratiquer ce pourquoi il a été élu. Ce pourquoi il aurait été élu. Dans les règles de l'art. C'est des choses basiques. Donc lorsque vous faites ce genre de communication, monsieur Fameux Ndongo, c'est une insulte envers l'intelligence des Camerounais. Une insulte. Vous voilà en train de préciser qu'il voyage, mais il ne cesse pas d'être président de la République. Et donc, est-ce que moi, je dois vous expliquer quels sont les protocoles d'État en ce qui concerne le déplacement d'un président de la République? Le peuple camerounais doit savoir où son président se trouve. Ça, c'est les règles basiques en matière de gouvernance. Pour tout un professeur, ministre de l'enseignement supérieur, qui est censé diriger ses enseignements aux étudiants, parce que tu es le patron de l'enseignement supérieur actuellement, donc tu es quand même censé connaître quelque chose. Mais hélas, l'esbrouf, hélas, la bouffonnerie, le Cameroun est devenu, c'est-à-dire, comme Valsero dit souvent, un asile psychiatrique à ciel ouvert. Je continue. Je suis un cancre, je suis un illettré, mais en compréhension des textes, il faut faire très attention.
Continuez de partager, les gars. Partagez, partagez, partagez. Bien. Donc, il dirige notre pays avec lucidité et dextérité. Comment est-ce que quelqu'un peut diriger notre pays alors qu'on ne sait pas où il se trouve? Quand vous écrivez souvent vos conneries, là, vous lisez même souvent. Pourquoi vous vous attelez toujours à vouloir chosifier les Camerounais à ce niveau? À vouloir, on peut dire idiosifier, je ne sais pas. Parce que vous considérez les Camerounais comme des idiots finis. Des idiots finis. Vous dites que quelqu'un travaille où il se trouve. Il est où? Où il se trouve là, c'est où? Où? Vous ne voyez pas vous-même que c'est honteux? On continue. C'était juste le premier paragraphe là qui m'a fait rire. Donc, il prend des contacts utiles pour le devenir de la nation. Il reçoit des collaborateurs, des décideurs, des investisseurs, des amis du Cameroun, diverses personnalités de tous bords, pour le progrès de notre cher beau pays dans l'unité et la paix. Il donne les directives précises pour la bonne marche de la République. Le séjour, fût-il privé, n'est donc pas de tout repos. Le président Paul Biya n'est pas en villégiature. Il a le droit à la considération et au respect inhérent à la haute et délicate charge que lui confie le peuple camerounais. Merci beaucoup. La haute et délicate charge que lui a confié le peuple camerounais. Moi, je vois Emmanuel Macron, lui, il est là-bas au palais de l'Élysée, il reçoit aussi les investisseurs. Hein. Donc, depuis quand est-ce que c'est un président qui se déplace pour aller dans un pays étranger, recevoir les investisseurs, en même temps, en court séjour privé, en même temps... What the hell? Donc, si Paul Biya partait en Vomeka, en court séjour privé, en Vomeka, par exemple, ces gens-là ne peuvent pas se déplacer pour venir expliquer à Paul Biya pourquoi est-ce qu'ils veulent peut-être investir au Cameroun s'il s'agit des investisseurs. Toutes ces personnes dont vous racontez, vous ouvrez votre gueule, Fameux Ndongo, pour parler, pour dire là. Ces gens-là, normalement, quand c'est Macron ou bien c'est Barack Obama ou bien Donald Trump ou alors Joe Biden ou tous ils vont vers le président, vers l'institution parce que le président de la République représente tout un peuple. Les affaires du Cameroun, comme vous avez tenu à le préciser, se passent au Cameroun. D'où vient-il que c'est un président de la République qui doit se déplacer pour aller rencontrer les pseudo-investisseurs dans je ne sais pas trop quoi. Et même si c'est le cas, il s'agit de quoi? Il se trouve où? Parce que la question principale, nous on sait où il est. Donc moi je suis juste en train de vous faire une leçon. Monsieur Fameux Ndongo, parce que c'est sur votre communiqué que je suis. Je ne vais pas continuer ce communiqué parce que c'est un ramassis de conneries et c'est un ramassis de bouffonneries que vous êtes, tout simplement. Et il y a qu'à voir dernièrement, quand tu es parti à l'aéroport, dit Madame Chanta Biya et Monsieur Paul Biya sont dans l'avion. Un gros bouffon. Non, un mince bouffon qui ne sait même pas ce que c'est que le respect pour le peuple. Si Paul Biya allait à Vomeka, se reposer, ça allait faire quoi? Paul Biya est obligé d'aller louer tout un étage dans l'un des hôtels les plus chers de la planète où ça coûte 40 000 $ la nuit pour la chambre. C'est là-bas que Paul Biya va partir recevoir des investisseurs qu'on ne voit jamais. En même temps, il est en court séjour privé. En même temps, il est en court séjour privé. En même temps, c'est avec l'argent du contribuable camerounais. Mais comment est-ce qu'il est en court séjour privé, mais il se déplace avec un protocole d'État? Moi, je ne comprends pas. Amiral Fouda, Samuel Mondoayolo, est-ce que son SG était même avec lui? Bref, il s'est déplacé avec tout son protocole d'État en court séjour privé. Ça veut dire que, de toutes les façons, ce n'est plus un court séjour privé. Parce que c'est tout le protocole d'État qui est avec lui. Il y a l'amiral, il y a son conseiller, il y a le directeur du cabinet civil, il y a. Pendant ce temps, qui a étudié? Vous voyez que dans votre bêtise, vous continuez d'enfoncer votre champion. C'est vous-même les premiers à désacraliser le rôle de président de la République. C'est vous les premiers. Et vous avez tenu
à nous rappeler que c'est une institution. Mais vous traitez une institution comme si c'est du n'importe quoi parce que vous êtes les premiers. Je vous le dis encore, en matière de communication gouvernementale, lorsqu'on parle du déplacement d'un président de la République, on précise au peuple où le président se trouve parce que le peuple doit savoir où est-ce que son président est parti. En cas de problème, le peuple doit savoir où son président se trouve. Quand on est déjà président de la République, on ne s'appartient plus. Les moindres déplacements, surtout ce genre de déplacements, les déplacements internationaux, même les déplacements nationaux, le peuple doit savoir. Le peuple doit se préparer à accueillir le président de la République quand il part à l'Est, quand il part à Douala, quand il part au Nord, quand il part, le peuple doit savoir où il va. Quand le président de la République part dans son village pour se reposer, le peuple doit savoir que le président a pris une semaine de congé pour aller se reposer en Vomeka. Il se trouve actuellement à Vomeka parce que il a le mandat du peuple. Il ne s'appartient pas. Il n'appartient pas à son village. Comme vous pensez, il ne vous appartient pas, M. Famendongo. Il appartient au peuple camerounais et vous avez tenu à le préciser. Dans ce bout de papier, vous avez précisé que le peuple camerounais lui a confié mandat. Donc, merci d'avoir précisé également au Sardinat que le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Comme vous passez le temps à le faire croire. Parce que faire du sophisme, mais quand même il faut être fort pour faire du sophisme. Mais pas faire du sophisme, c'est pas facile. Mais il faut aussi être fort pour déceler le sophisme. Voilà pourquoi vous nous craignez. Voilà pourquoi quand on tousse, vous êtes dans tous vos états. Parce que vous savez que l'esbrouf là, ça ne passe pas avec nous. Vous désacralisez le rôle du chef de l'État. Vous le chosifiez. Oui. Parce que quand un président de la République se déplace, il y a plusieurs choses qui vont avec, que vous n'avez respecté. Il dit bien, vous n'avez rien respecté de tout ce qu'on doit faire comme protocole. Et vous continuez de cacher au peuple camerounais, n'est-ce pas, la position même de celui à qui ils auraient confié le mandat. Voilà pourquoi nous on dit, parce qu'effectivement ce n'est plus un président de la République. C'est juste un vagabond. Parce que là, il se déplace en catimini comme un vagabond. Il n'est pas différent d'un rat. Vous vous insurgez parce qu'on l'a traité de rat. Mais qui entre par la petite porte? Comment un président de la République peut arriver dans un pays? Il entre par la petite porte, par la porte du derrière. Vous avez déjà vu ça où? S'il entre par la porte du derrière, qui va donc entrer? Qui va avoir les honneurs et tout? C'est vous-même qui êtes les premiers à le mettre dans une condition de rat. Et donc, du coup, nous, on continue de suivre la cadence que vous avez instaurée. C'est vous qui avez traité Paul Biya comme un rat en premier. Parce que Paul Biya est obligé de voyager en cachette. Court séjour privé en Europe. Europe, là, c'est où? Le peuple camerounais n'a pas le droit de savoir où son président se trouve. Déjà que depuis 2018, vous dites qu'il a été élu. Depuis là, le peuple camerounais a posé les yeux sur lui. Hein? Est-ce que le peuple camerounais ne doit pas savoir où est-ce que son président se trouve? Ouais, c'est ça. Vous voyez donc que vous dites qu'il est président de la République. Vous dites que le peuple lui a confié un mandat. Vous dites tout ce qu'il faut dire. Mais maintenant, quand il faut appliquer les textes, vous n'appliquez aucun. Quand il faut appliquer les protocoles, aucun. Tout un président de la République qui se retrouve en train de prendre un vol anonyme pour aller dans un pays anonyme, pour faire un séjour anonyme, tout en recevant des investisseurs. Mais vous prenez même les gens pour les Kinomba. Je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est trop con. Si je veux lire tout le communiqué là, vraiment. Voici maintenant l'autre. René Emmanuel Sadik. Le Sadik. Il dit que le communiqué du gouvernement, tout un gouvernement est sorti. Excusez-moi, depuis quelques jours, comme vous avez constaté, il fait très chaud. C'est la canicule. Donc, on est obligé d'essayer de s'éponger de temps en temps. Donc, voici donc le ministère de la Communication de la République du Cameroun. Par la voix de René Emmanuel Sadik. Famendongo, calme-toi. Hein? Donc, maintenant, c'est le peuple camerounais qui va te gérer. Je vais vous lire encore les premiers paragraphes. Il n'échappe à personne que depuis un certain temps, les séjours du président de la République, son Excellence Paul Biya et son épouse, dans certains pays étrangers, font l'objet d'agissements et de manifestations agressifs, violents et incontrôlés.
On dit une manifestation ou bien une manifestation. Voilà un communiqué d'un gouvernement. Hein. Emmanuel Sadi, viens me dire ici. Emmanuel Sadi, come. Avant d'aller dans la clinique du général Valsero, viens d'abord, parce que ici, là aussi, c'est comme les urgences. Viens un peu expliquer au peuple camerounais. Je vous ai dit de biper les gens là. Quand on vous parle de l'incompétence, vous ne comprenez pas. Voilà un communiqué, ça a été publié. Communiqué radio-presse, publié, signé. Et c'est passé à la radio et peut-être même à la télévision. Je reprends. Et on va rire ensemble. Bipez. Nous ne sommes que 1000 et poussières. Et c'est normal, on doit être même 5000, non les gars. Vous-même, bipez les gens de venir écouter le communiqué. Venez aussi me dire. Parce que ce sont les gens qui nous parlent toujours du faux français tous les jours, des machins patati patata. Voici donc le communiqué du ministre de la communication d'un pays. Moi, je veux juste comprendre. Parce que quand je vais finir de faire ça, après, je ne vais plus continuer de commenter leurs histoires. Parce que vous savez très bien que moi, je n'aime pas. Je reprends encore. C'est le premier paragraphe. Je reprends. Il n'échappe à personne que, virgule, depuis un certain temps, virgule, les séjours du président de la République, virgule, son excellence, virgule, et son épouse, dans certains pays étrangers, virgule, font l'objet d'agissements et de manifestations agressifs. Manifestations agressifs, violents et incontrôlés. Incontrôlés avec E accent aigu S. Organisé avec E accent aigu S. Bon, maintenant je ne sais pas. Peut-être il va me dire que bon, objet d'agissement et de manifestation. Bon, peut-être il va me dire que bon, comme agissement c'est masculin, ça domine. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas expert en français. Donc peut-être il disait peut-être agissement agressif, violent et incontrôlé. Ou alors manifestation agressive, violente et incontrôlée. Organisée par cette... Oh, le français, c'est eux. Donc, par certains de nos compatriotes animés par le désir de perturber le bon déroulement des dits séjours. Face à cette situation d'une gravité notoire, le gouvernement de la République rappelle que le président de la République est une institution consacrée par la Constitution. Voilà! C'est une institution consacrée par la Constitution. Qui est la Constitution? Ce n'est pas le peuple. Si le président de la République est une institution, il est consacré par le peuple, qui est la Constitution. Le président de la République est l'employé du peuple. Il est mandaté par le peuple. Donc, s'il est une institution, il est consacré par la Constitution, qui est le peuple. Il ne saurait être au-dessus du peuple. Voilà la raison pour laquelle il a le devoir de rendre compte au peuple et de dire exactement où est-ce qu'il se trouve. Continuons. Donc, il disait ceci. La Constitution qui dispose dans son article 5, alinéa 1 que le président de la République est le chef de l'État. Et en son article 8, alinéa 1 que le président de la République représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Voilà, c'est eux qui disent, c'est pas nous. Ils représentent l'État, donc ils te représentent. Ils me représentent. Ils représentent tous ceux qui sont connectés, les 1200 personnes connectées là, ils vous représentent tous. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas voyager comme un rat en catimini. Il entre par la porte du derrière. C'est la raison pour laquelle il doit toujours donner sa position exacte. Avec exactitude. Mais vous finissez d'écrire ça, c'est vous qui le faites entrer par la petite porte dans des pays. C'est vous qui le mettez dans un avion, on ne sait même pas où il est, on ne sait même pas, peut-être vous l'avez mis dans un avion, vous êtes parti le tuer, vous avez jeté son corps. Oui, les Camerounais peuvent se lever et vous dire que, mais je dis, hein, vous êtes parti tuer Paul Biya et jeter son corps. Sinon, dites-nous, il est où? Vous l'avez amené où? Vous avez loué l'avion, vous avez amené Paul Biya où? Vous êtes parti l'assassiner, vous avez jeté son corps. Vous voyez qu'on peut bien vous dire ça aussi. Parce que vous ne dites rien à personne.
en ce qui concerne celui qui incarne tout ce que vous dites là. C'est vous qui écrivez, c'est pas nous. Hein. C'est justement parce que nous, on sait ça. Ah, merci Florali, peut-être le masculin l'emporte. Oh, c'est ça que j'ai dit que j'accorde le bénéfice du doute parce que je ne suis pas un professeur de français. Oui, exactement. Donc, je suis au niveau du président de la République, représente l'État dans tous les actes de la vie publique. Il représente l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Comment quelqu'un qui me représente est incapable de dire exactement ce qu'il fait, où il est? De me rendre compte. Comment mon employé, je le laisse gérer ma boutique et il refuse de me rendre compte. Il voyage comme il veut, il ne me dit pas ce qu'il fait, rien. Je ne connais pas comment ma boutique est gérée, rien. Il découle de ce qui précède que le chef de l'État n'est ni le chef d'une région, ni le chef d'un groupe, ni le chef d'une communauté ou d'une coopération, mais bien le chef de l'État du Cameroun et du peuple camerounais tout entier. Oh, ça c'est bien. Après, vous allez dire que la base ne travaille pas. Avant, ils tenaient à faire ce genre de précision. C'est bien. À ce titre, où qu'il se trouve, il a droit à des égards et il mérite la considération de tous ses compatriotes. Voilà. Où il se trouve, d'accord, où? Il est où? Montrez-moi, monsieur Sadi, là où vous avez dit que le président Paul Biya se trouve à tel niveau, il est en train de se reposer. Il est où? Il est où? Puisque où il se trouve, il nous représente. Il est donc où? Vous voyez que vous êtes les premiers à désacraliser. Donc, fort de cela, tous les Camerounais de bonne volonté animés d'un esprit patriotique conscient de leurs responsabilités et de la sacralité de la fonction du président de la République. La sacralité de la fonction du président de la République. On parlait de ça ici tout à l'heure, la sacralité. Vous êtes en train de désacraliser déjà cette fonction parce que vous êtes incapable, n'est-ce pas, de dire au peuple camerounais où est-ce qu'il se trouve, dans quel pays il se trouve. Vous êtes incapable de le dire. Nous, c'est nous qui vous avons dit qu'il est parti à Genève. C'est nous qui avons informé au peuple camerounais qu'il est à Genève. C'est nous qui avons informé au peuple camerounais qu'il est parti à l'hôtel intercontinental. Mais ça reste quand même une voie informelle. Et donc, la voie officielle, c'est vous, le ministre de la communication d'un pays. Sur le déplacement du chef de l'État, vous avez pour devoir de préciser avec exactitude où il se trouve. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en parlant de sacraliser ou de désacraliser, vous êtes les premiers à désacraliser cette fonction. En faisant, je me répète bien pour qu'ils comprennent, parce que c'est les têtes vides. C'est-à-dire les Emmanuel Sadi, les fameux Ndongola. Fameux Ndongo, d'abord, quelqu'un qui dit que 500 gigas est égal à 32 gigas. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui doit être interné dans l'asile de Valsero. Sérieux. Il doit être interné là-bas. Donc, voilà. On parlait de la sacralité, désacraliser. Bien. Donc, jusqu'ici, il a fait tout ce communiqué-ci. Il n'a dit à aucun moment où est-ce que le grand-père Sadina se trouve. Hein. Je peux vous lire jusqu'à la fin au moins ça parce que c'est pas long. Donc, machin, truc, patati, patata. Donc, de telles exactions oudies et orchestrées par des groupuscules hétéroclites, massa, le français là me dépasse, et visiblement mal inspiré, porte préjudice non seulement à celui qui, de par la volonté de l'immense majorité du peuple camerounais, préside avec clairvoyance et bonheur aux destinées de notre nation, mais aussi à l'image du Cameroun et de la dignité du peuple camerounais. Aussi, le gouvernement de la République, par ma voix, en appelle au patriotisme de ces citoyens de la diaspora, à leur honorabilité et à leur sens de responsabilité pour qu'ils s'abstiennent de mener de telles actions à la fois inopportunes, déshonorantes et pernicieuses, qui ne peuvent que jeter l'opprobre sur tous et faire du tort à leur propre pays. Il y a envie de me gifler. Bon. En tout état de cause, le gouvernement de la République rappelle que la résolution des problèmes auxquels pourrait être confronté notre pays ne se trouve point hors du Cameroun, mais à l'intérieur du Cameroun et dans le cadre des institutions de la République. C'est du reste
à cette œuvre que le chef d'État n'a de cesse de s'atteler avec persévérance depuis son accession à la magistrature suprême, appuyé en cela par le gouvernement, les Camerounais de bonne volonté, ainsi que nos partenaires et pays amis. Le gouvernement de la République exhorte par conséquent tous les Camerounais et en particulier ceux de la diaspora, coutumiers de ces agissements désordonnés, intempestifs et irrévérencieux, à revenir à une morale républicaine exemplaire pour exprimer leurs revendications, quelles qu'elles soient, et s'inscrire par là même dans une démarche constructive et citoyenne pour l'édification d'un Cameroun digne et respecté en Afrique et dans le monde. Oh. C'est bien de savoir que nous ne sommes plus les sans-papiers. C'est bien de savoir que nous ne sommes plus les égarés. C'est bien de savoir que nous sommes aussi des citoyens. Ça, c'est bien. C'est bien. Mais comme je disais, j'apportais cette précision avec les deux communiqués-là. À aucun moment, ils n'ont précisé la position de Paul Biya. À aucun moment. Hein. À aucun moment, ils n'ont précisé la position de Paul Biya. Là, c'est une faute grave. C'est une faute lourde. À aucun moment. Le peuple camerounais, normalement, officiellement, ne sait pas où est-ce que son président se trouve. Parce qu'ils disent que c'est le président, non? Ok. Ils disent qu'il a été élu, non? Ok. Ils disent que machin... Ok. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que vous ne dites pas au peuple camerounais où est-ce qu'il se trouve et dans quel état il est? C'est nous qui venons informer le peuple camerounais du fait que le grand-père Sardina est à Genève, à l'hôtel intercontinental, en train de passer du bon temps au bord du lac et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez que vous parlez de sacralité, mais vous êtes les premiers à désacraliser la fonction de président de la République. Vous voyez que vous prenez les Camerounais pour les idiots. Vous voyez que l'affaire là vous dépasse déjà. Vous commencez à parler, parce que j'ai vu l'ambassadeur de France, du Cameroun en France commencer à parler de dialogue. C'est bien. Vous commencez à parler de dialogue. Je vais vous rappeler quelque chose. En 2016, quand le peuple anglophone est sorti pour des revendications pacifiques, vous les avez brutalisés. Vous avez tabassé et vous en avez tué. En 2017, la guerre a commencé. On vous a appelé ici au dialogue fatigué. Vous avez dit l'État vaincra. Vous avez dit l'État va écraser les cafards, les rats, les ambazozos, les machins, machins, machins. C'est vous qui avez créé cette situation catastrophique dans notre pays. Parce que vous êtes allergique au dialogue. Or, si vous aviez dialogué, comme vous voulez nous donner des leçons de dialogue là, nous aussi aujourd'hui, n'oubliez pas que nous sommes le fruit de votre travail. Nous nous comportons comme vous. Nous nous comportons comme vous. Vous n'aimez pas le dialogue, non? Vous aimez la brutalité. Vous n'avez pas dit que vous êtes des gens très bruts. Eh bien, nous aussi, on a décidé de se comporter comme vous. On a décidé d'être brutal. On a décidé d'agir avec brutalité. De la même façon que vous agissez avec brutalité contre le peuple camerounais, nous aussi nous avons décidé d'agir avec brutalité. C'est comme ça. Vous parlez de régler les problèmes du Cameroun au Cameroun. D'accord. Dois-je vous rappeler qu'en 2019, 2020, il y a eu des manifestations purement et simplement pacifiques au Cameroun. Des manifestations qui sont un droit fondamental. Inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire, manifester est un droit fondamental. Inscrit dans la Constitution du Cameroun. Et vous avez rappelé dans vos textes que la Constitution est le patron de l'institution qui est le président de la République. C'est inscrit parce qu'un pays, c'est sa Constitution. Donc, tous les manifestants pacifiques qui se sont levés pour s'exprimer, demander l'arrêt de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, devenues ambazonies aujourd'hui, par votre faute, demander qu'il y ait des éclaircissements sur le détournement des milliers de milliards sur l'argent qui devait servir à organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays, la construction des stades et des infrastructures. Ces personnes ont demandé
Aussi, qu'on essaie de revoir les élections qui se sont passées en 2018 parce qu'il y a eu des fraudes massives. Voilà à peu près 3 des revendications que ces personnes ont posées. Ces personnes sont, vous les avez arrêtées comme des malpropres, vous les avez foutus en prison sans jugement. Pour certains, ils sont là depuis, ils ne connaissent même pas quel est leur sort. Et vous nous parlez de régler les problèmes au Cameroun. Vous nous dites à nous de régler les problèmes au Cameroun. Ceux du Cameroun, vous les avez arrêtés, vous les avez embastillés. Pour les autres, vous avez tué. Vous êtes en train de massacrer depuis des années, depuis 2016. Hein? Que font les Bibou Nissak en prison? Que font les Alain Foguet en prison? Je ne peux pas les citer, ils sont tellement nombreux. Vous avez tué 2 ans de la vie d'un homme, d'un jeune homme comme Mamadou Mouta. Vous avez arrêté des hommes comme le président élu, celui qui a été élu. Et même selon votre score que vous avez donné, il était 2e à l'élection présidentielle. Dans quel pays est-ce qu'on arrête quelqu'un qui est sorti 2e à l'élection présidentielle? Est-ce que vous pouvez contenir les personnes qui ont voté pour cette personne? Vous êtes capable? Vous avez fait, vous avez joué au Songo, ça a bouffé, non? Parce que les Camerounais sont encore calmes. Vous avez déjà vu ça où? À la limite, on peut dire que non, machin, voilà, comme ça, il faut essayer de régler, il faut essayer de dialoguer. Vous l'avez arrêté, vous l'avez envoyé en prison. Et quelques temps plus tard, vous l'avez assigné à domicile. Il est là-bas au pays, non? À quel moment est-ce que vous vous êtes assis avec lui sur une table pour régler tous les contentieux qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui? À quel moment? Vous voulez nous donner des leçons à nous? Vous voulez nous donner des leçons? Vous vous comportez comme des barbares? Et vous voulez qu'on vienne vers vous, on dit la paix, la paix, la paix? Non. Vous nous montrez que vous êtes des barbares. Nous, on est des barbares plus. Et ça vous énerve parce que vous n'aimez pas ce langage. Vous aimez quand on vient dire non, la paix est bien, vraiment. Hein, comme ça, vous nous dominez, vous nous fouettez, vous nous embastillez, vous nous emprisonnez, vous nous tuez. Non. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, Sébastien Ebale où? Où sont toutes les personnes qui ont osé revendiquer, qui sont au Cameroun et qui ont osé revendiquer? Vous les avez mis où? Vous avez fait quoi de ce même peuple camerounais? Vous dites que c'est le peuple camerounais qui a élu Paul Biya. D'accord. Le peuple camerounais a le droit de demander des comptes. C'est inscrit dans la Constitution. Est-ce que vous avez respecté la Constitution? Vous venez nous donner des leçons sur comment est-ce que nous devons nous comporter quand notre droit le plus fondamental est bafoué. Nous avons la chance d'être ici. Oui, merci beaucoup. Rappelez-nous les noms comme ça. Écrivez ça partout sur vos murs. Samuel Ouazizi est où? Vous avez tué un journaliste qui partait juste faire son travail. L'enquête, où en est l'enquête? Vous avez tué en représailles, vous avez envoyé des militaires tuer des mamans et des bébés en Gabou. On peut vous citer, les exemples sont légion. Vous nous dites que c'est mieux de régler les problèmes du Cameroun au Cameroun. Commencez déjà à ouvrir un dialogue avec les ambazoniens. Parce que le sang qui se verse là, c'est de votre faute. Dois-je vous rappeler que Paul Biya a déclaré la guerre au peuple anglophone à l'aéroport en 2017. Or, il sortait du sommet de la paix à l'ONU. Là où il demandait qu'il faut que l'Afghanistan, il faut que le Pakistan soit en paix, la paix dans le monde, la paix ceci, la paix cela. Et dès qu'il foule le sol camerounais, il déclare la guerre au peuple anglophone. Merci beaucoup Jean Bosco Noir. Bébé Mata est où? Maman Happy est où? Les exemples sont légion. Vous tuez les Camerounais, vous massacrez les Camerounais. Les Camerounais sont restés longtemps silencieux pendant un bon bout de temps, mais à un moment donné, c'est l'exaspération. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que votre champion ne représente plus rien pour nous. Que votre champion là, il ne représente plus rien pour nous. D'ailleurs, il nous a déjà servi à quoi? Si ce n'est consommer l'argent du contribuable. Voilà pourquoi nous avons décidé qu'il va toujours rester au Cameroun, il ne met plus les pieds en Europe. Et chaque fois qu'il va mettre ses pieds en Europe, il ne sera pas en paix. Il ne sera pas en paix. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez la clé pour régler cette situation. Tant que vous n'allez pas régler cette situation, nous serons toujours à couteau tiré. Longtemps, nous avons appelé à la paix, au dialogue. Mais aujourd'hui, là, c'est vous qui allez supplier pour le dialogue. Merci beaucoup. Maman Pilon, elle s'appelait encore comment? Elle fait quoi en prison?
Parce qu'elle a osé revendiquer des choses de droit. De droit. Elle a osé juste revendiquer, manifester. Et maintenant, vous voulez donner des leçons aux autorités helvétiques, vous voulez donner des leçons aux autorités françaises sur il ne faut pas leur accorder le droit de manifester, machin, c'est patati patata. Wow, quelle souillure. Quelle souillure. Dans un pays où vous arrêtez les gens parce qu'ils ont manifesté, vous les torturez. Vous les mettez sur la balançoire, vous les bastonnez. Vous tirez à bout portant sur des gens juste parce qu'ils ont marché, ils ont manifesté. Et c'est vous qui voulez nous donner des leçons de respect. Pendant que vous nous demandez de respecter la tranquillité de Paul Biya. Qui va respecter la tranquillité de nos frères qui entendent les coups de feu tous les jours au Nozo, en Ambazonie? Qui? Qui va respecter? Florence Ayafor, toutes ces personnes qui ont été assassinées à cause de votre, je ne sais pas, yey. Mais, oui, Maman Assomo, c'est comme ça elle s'appelle Maman Assomo. Elle est toujours en prison aujourd'hui. Hein? Mais non, on ne va pas tolérer. On ne va pas tolérer nos agissements aujourd'hui. Je vais vous faire cette précision. Nos agissements aujourd'hui, aussi barbares qu'ils soient, n'est-ce pas? Ce n'est que la résultante de l'exaspération. À cause de votre comportement égocentrique. Nos agissements aujourd'hui, c'est en mémoire de tout le sang, les larmes, le deuil que vous avez causé au Cameroun. Parce que quand nous on sort, nos yeux sont rouges de sang. Quand on sort, notre bouche est pleine de sang. Nous avons la haine contre vous. Nous avons la haine. Je vous assure que si on attrape quelqu'un comme le grand-père Sardina avec les mains comme ça, on va le manger. J'ai dit, moi, je vais manger son cœur. Parce que j'ai la rage, j'ai la haine. Le simple fait d'évoquer, c'est-à-dire d'évoquer cet individu me donne la rage. J'ai la haine envers vous, vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau. Et puis parce que vous endeuillez des familles. Vous endeuillez des familles des militaires. Vous endeuillez des familles des citoyens camerounais. C'est à cause de vous qu'il y a eu des cas comme les cas de Monique Komatekel et autres. Les cas sont légion, on ne va pas se mettre à les citer ici. C'est à cause de vous, de votre malgouvernance, de cette façon de vouloir dominer les Camerounais. Et le pire dans tout ça, c'est que quand vous les dominez comme ça, vous ne leur donnez même pas la possibilité de pleurer. Un parent cruel qui chicote son enfant et qui l'empêche de pleurer. Comment tu peux fouetter l'enfant matin, midi, soir et tu l'empêches de pleurer? C'est être cruel. Et vous dites que vous êtes des sanguinaires, vous aimez le sang. Nous aussi, nous avons décidé de nous transformer en vampires. Et nous allons sucer votre sang. C'est comme ça. Soit vous allez respecter effectivement la constitution qui est le peuple camerounais. Soit vous serez mâchouillés, tout simplement. Parce que lorsque nous sortons, on s'en fout de savoir ce qui peut bien nous arriver devant. Vous avez déjà vu, vous avez expérimenté, vous savez de quoi nous sommes capables. C'est pour ça que vous êtes tous en dessus, dessous, les communiqués à gauche et à droite, parce que vous savez de quoi nous sommes capables. Vous savez très bien que quand nous on parle, on fait. Et vous avez vu à plusieurs reprises. C'est pour ça que Paul Biya a fait 2 ans sur place, il n'a plus bougé, parce que on l'a traumatisé. Oui. Quand on sort, la seule chose qu'on voit, c'est le sang que vous versez, le sang de nos compatriotes que vous versez. C'est ça qu'on voit. On donne l'argent pour soigner les Camerounais. Vous volez. Cruauté. Vous volez et vous protégez encore même vos amis voleurs. Vous volez en bande organisée. Et vous voulez que nous, on vous respecte? Vous nous respectez? Vous vivez de l'argent du contribuable. Vous envoyez un idiot comme Jean de Dieu Momo tous les jours nous insulter. Hein? Vous voulez qu'on vous respecte? Quand vous envoyez un connard comme Jean de Dieu Momo, tous les jours il insulte le peuple camerounais, il insulte l'intelligence du peuple camerounais, il est là, il est nommé ministre, il ne fait jamais son travail. Si ce n'est demander qu'on torture les personnes qui revendiquent, il insulte le peuple camerounais. Il monte des coups pour stigmatiser une communauté.
Il va sur la chaîne de télévision menacer toute une communauté. Un ministre qui vit avec l'argent du contribuable. Si cette communauté-là ne paye pas les impôts, on va le payer avec quoi? C'est l'employé qui menace son patron. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Vous respectez le peuple camerounais? Vous dites que Paul Biya a été élu. À supposer. Il est en déplacement. Vous avez dit au peuple camerounais où il se trouve? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais ce monsieur, on va le chasser. C'est un rat. Et quand tu es un rat, les chasseurs doivent te prendre en chasse parce qu'on a faim. On a faim de la justice. On a faim de la paix. Nous avons faim de la justice et nous avons faim de la paix dans notre pays. Nous avons faim. Et nous devons manger. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser la chasse. Parce que le rat, c'est un bon mets. Que les Camerounais sortent massivement pour aller à Genève. Il faut que les policiers de Genevois voient le Mamipi. Parce que la dernière fois, nous n'étions pas très nombreux, mais nous avons sorti le Hélélé. Les gars ont mis les mains sur la tête, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. C'était la première fois dans l'histoire. Parce que la Suisse a toujours été connue comme un pays de paix qui arrange les conflits, qui fait ceci. Mais c'était la première fois. Genève était en dessus-dessous. Les gaz lacrymogènes à gauche, les camions, la police courait. À un moment donné, nous, on poursuivait même les policiers à Genève. Vous torturez le peuple camerounais et vous voulez qu'on vous caresse. Vous êtes malade. Vous volez l'argent du peuple camerounais, vous les insultez et vous voulez qu'on vous caresse. Vous êtes malade. Vous tuez le peuple camerounais, vous torturez les Camerounais et vous voulez qu'on vous respecte. Vous êtes fou. Ça vous prend par où? Et dans tout ça, c'est lui qui orchestre tout ça, le grand orchestreur de tout ça. Il porte ses pieds, pounia, avec sa wolowos. Il part se reposer pendant que les militaires sont en train de mourir. Les civils sont en train de mourir. Les enfants meurent, les femmes meurent, tout le monde meurt au nozo. Lui, il vient lui prendre du bon temps, dans le luxe absolu. Il prend du bon temps et on doit applaudir. Bravo tonton, bravo papa. Parce qu'il serait en train de recevoir des investisseurs. Quel investisseur va venir investir dans un pays en guerre? Vous allez mentir au Camerounais jusqu'à quand? Quel investisseur va venir investir dans un pays en guerre? Si toi on te dit d'aller investir dans un pays en guerre, tu vas accepter? Tu vas accepter? Vous trompez les Camerounais. Rien que le Nozo, ça a déjà bouffé l'argent qui pouvait construire au moins 10 hôpitaux. 10 hôpitaux de référence au Cameroun. Donc, au lieu de dialoguer pour économiser l'argent afin de construire le Cameroun, vous préférez tuer les Camerounais parce que vous aimez verser le sang. Vous vous nourrissez de ce sang versé. De la même manière que le sang des civils se verse, c'est la même façon que le sang des militaires se verse. De la même manière que les gens sont endeuillés au Nozo, c'est de la même manière que les familles des militaires sont endeuillées. Mais vous n'avez pas pitié même de ces jeunes militaires. Vous recrutez des militaires de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui n'ont rien dans la tête. Des militaires, des gens qui n'ont même que le CEPE, des personnes qui ne connaissent pas la vie. Ils entrent dans l'armée. Parfois, d'autres parents donnent, ils payent. Les parents tchoko pour que leurs enfants entrent dans l'armée. Dès que vous les formez 3 mois, poum, vous les ramassez, vous les envoyez au front. Comme du bétail. Parce que vous n'avez aucune pitié. Tout ce qui vous intéresse, c'est conserver votre pouvoir. Eh bien, vous avez menti. La diaspora, je vais vous rappeler que la diaspora camerounaise est aussi nombreuse parce que le Cameroun ne se porte pas bien. Oui! Si le Cameroun se portait bien, les Camerounais devaient être en train de se battre au Cameroun. Oui! La diaspora camerounaise aujourd'hui, qui est en colère, ce n'est que le résultat de votre malgouvernance parce que vous avez passé le temps à chasser les Camerounais du Cameroun. Vous les chassez. Vous les chassez. Les voilà, vous les avez chassés, ils se sont retrouvés maintenant à l'étranger. Et vous voulez encore envoyer le grand-père Sadina venir rester là tranquille. Tous les enfants camerounais que vous allez voir, les enfants du Cameroun, les enfants de la patrie que vous allez voir à Genève, partout manifester, ce sont les enfants camerounais que vous avez chassés du Cameroun. Donc, vous nous interdisez de mettre pied au Cameroun et vous voulez mettre pied en diaspora. Vous êtes malade. Restez là-bas. Nous, on reste ici. Wilfried Siewe est parti là-bas. Vous l'avez enfermé pendant combien d'années? Pour rien. Le gars d'autrui n'avait rien fait. Et il n'est pas seul. Il y a des exemples. Pour rien.
Vous enfermez des enfants qui travaillent à la PHP juste parce que ces enfants étaient exaspérés par le vol de l'argent qui devait servir à les soigner. Vous les avez mis en prison. Vous détruisez des jeunesses comme ça. Mais vous laissez en liberté des idiots comme ceux qui sont partis menacés de mort. Un homme d'État comme le président Maurice Kamto. Même si ce n'était pas un homme d'État, un citoyen camerounais. Ils sont là. Hein. L'autre, on a même passé même à la radio. C'est-à-dire, il va menacer, il appelle une communauté à se lever contre une autre communauté. Pourtant, il y a une loi qui punit, n'est-ce pas, des propos de tribalisme ou bien de machin truc là-bas au Cameroun. Là. Il est là, il est libre. Vous valorisez des vauriens. Mais vous envoyez en prison des enfants qui travaillent à la sueur de leur front, qui prennent soin de leur grand-mère, de leur petite soeur, de leur petite famille, avec leur petit salaire de misère que vous leur donnez. Mais vous les envoyez en prison parce que injure publique. Voilà les autres qui sont partis faire des injures publiques jusqu'à faire des menaces de mort. Mais ils sont là. Ils sont là dehors, là, ils se pavaient, ils sont là tranquilles, ils boivent le vin, tout. Ils passent même peut-être, on passe même leurs propos à la radio. Et vous nous demandez, nous, de vous respecter. Et ça vous prend par où, là? Vous nous prenez pour qui, là? Vous êtes fous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? À Genève, là, vous allez porter, n'est-ce pas, la malchance des Camerounais. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont prêts à tomber là-bas, à Genève. Ils vont tomber. Ils sont prêts. Ils ont dit que là où nous on pas à Genève, là, vous allez seulement porter notre cadavre. Vous allez porter notre cadavre. Puisque le grand-père Sardina a décidé de faire du Cameroun son royaume absolu, qu'il reste là-bas. Qu'il reste là-bas. Qu'il ne mette pas ses pieds ici pour venir nous provoquer. Parce que quand tu mets un coup de pied dans la fourmilière, les fourmis vont bien te bouffer. Et nous là, nous allons chasser le rat. Et en parlant d'aller chasser le rat, je vais encore rappeler ici, comme j'ai fait un post le matin, je vais rappeler à mes chers frères combattants dans la vie, quand tu sais que ce qui va sortir de ta bouche n'est pas mieux que le silence, c'est mieux de garder le silence. C'est mieux de te taire. Parce que les Camerounais ne peuvent pas être énervés. Les Camerounais ne peuvent pas être en colère. Les Camerounais ne peuvent pas être dans tous leurs états parce que celui qui les tue, qui tue leur famille, porte ses pieds pour venir les narguer ici. Vous sortez, vous jouez aux intelligents, aux intellectuels. Vous dites aux gens, ouais, machin, on ne peut pas aller à Genève. On ne peut pas, moi je me désolidarise de l'appel à la mobilisation de Genève. Tu t'es d'abord solidarisé quand? Qui avait demandé ton avis? Est-ce qu'on t'a demandé ton avis avant d'appeler à la manifestation? C'est quelque chose de spontané. Les Camerounais, les vrais combattants savent que quand le grand-père Sardina se déplace, c'est un mot d'ordre qui a été donné depuis. Quand le grand-père Sardina se déplace, nous tous à l'affût, à l'assaut. C'est comme ça que ça marche. On n'a pas besoin de vos avis. Donc, quand vous savez que ce que vous allez dire n'est pas pertinent, au lieu de chercher toujours à vouloir vous faire voir, parce que la révolution, ce n'est pas les posts Facebook, taisez-vous. Tout simplement. On tolère déjà beaucoup de choses ici, là. Un genre de combat où c'est n'importe qui sort et dit n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez passé un an, je vous rappelle les faits, un an, vous avez passé un an avec votre gourou ici à dire que nous sommes les infiltrés. Nous sommes les agents de lui, Paul Motazé. Nous sommes les ceci, cela, nous sommes les cancres illettrés. Laissez-nous dans notre cancritude et dans notre illettrisme. Nous sommes des soldats. Laissez-nous aller faire ce que nous savons faire le mieux. Si bavarder, c'est votre métier, bavardez. Laissez-nous aller faire ce que nous on sait faire le mieux. Tout simplement. Parce qu'une personne ou deux personnes que vous découragez, c'est beaucoup. On a besoin d'un maximum de personnes. D'ailleurs, si quelqu'un se laisse décourager par de tels propos, c'est que ce n'est pas un combattant. C'est tout. Toutes les personnes qui ont la possibilité de se déplacer, aller à Genève pour cette manifestation, pour cette chasse au rat, doivent seulement parler. On n'a pas besoin de trop parler. Tout comme les Camerounais qui sont sortis le 3 juillet. On n'a pas fabriqué les nouveaux Camerounais. Hein. On ne les a pas fabriqués. Ce sont les mêmes Camerounais qui étaient dehors le 18. C'est les mêmes Camerounais qui étaient dehors le 1er février. On n'a pas fabriqué les Camerounais.
On n'a pas fabriqué des nouveaux Camerounais. Les Camerounais ont besoin de changement. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les rues. Donc ne pensez pas un seul instant qu'on pourrait donner des ordres aux Camerounais, dire que le grand-père Sardina arrive ici, là, il faut qu'on le laisse tranquille. Parce qu'il y aurait ci ou ci ou ci ou ci ou ça. Quand on bavarde les trucs sur Facebook, on peut dire tout ce qu'on veut. On a pris l'argent du régime, on travaille avec la France, on est des agents de Motazé, on est des infiltrés. Dites tout ça, tant que c'est des paroles, il n'y a pas de... Mais quand il y a déjà l'action, quand il y a quelque chose de sérieux comme ça là, il faut fermer la bouche. Quand vous n'avez rien à dire, vous taisez. Parce que quand on vous observe, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler ou bien parce que c'est juste qu'on sait que bon, ça arrive. Il faut parfois animer la galerie. Mais quand le combat arrive à quelque chose de sérieux comme ça là, c'est mieux. Parce que la dernière fois où on était à Genève, beaucoup d'entre nous ont failli perdre la vie. Il y a beaucoup ici que je n'ai pas vu là-bas. Nous, on a failli perdre la vie à plusieurs. Et puis il y a beaucoup de combattants ici qui ont failli perdre. Donc par respect pour ces combattants qui ont décidé d'aller au sacrifice, d'aller affronter. Si vous sentez que ce n'est pas quelque chose qui est à votre niveau, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les couilles. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a les couilles. Laissez ceux qui ont les couilles aller devant. Restez tranquille. Ça se passe mal, oh. Ouais. Si ça se passe bien, vous encouragez. C'est tout. Au lieu de venir jouer au donneur de leçons, parce qu'on serait des intellectuels. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de chasser le rat. Quand je parle comme ça, c'est l'exaspération. Excusez-moi, vous savez que je n'aime pas trop faire ce genre de commentaires. Les Camerounais en ont ras le bol de ce rat. Et quand ils ont la rage, il ne faut pas venir leur raconter ou bien leur faire des leçons de morale. La révolution, ce n'est pas les leçons de morale. Voilà. La révolution, ce n'est pas les leçons de morale. Quand les Camerounais ont la rage de voir qu'un monsieur comme ça vient les provoquer après tout ce qu'ils ont fait, c'est à ce moment-ci là que même si tu es même militant d'un parti politique, et que tu sais que tu es en sécurité ici, c'est à ce moment-ci que tu retires ta casquette de militant, tu déposes, tu retires ton t-shirt de militant, tu déposes, tu prends ta carte de militant, tu balances ça d'abord là-bas, et puis tu te lèves, tu dis d'abord je me lève en tant qu'un Camerounais qui a soif de justice. Tu te lèves, tu ne dis pas bon, comme je suis militant d'un parti politique, vraiment, ça n'entre pas dans mon idéologie. Hein. Minalmi idéologie, wa. Ça n'entre pas dans mon idéologie. Le fantôme, que ce soit un fantôme, que ce soit un sosie, la mobilisation de Genève, c'est pour montrer tout ça. C'est pour démontrer tout ça. Donc, c'est un fantôme, c'est un sosie, c'est une photo, tout ça. C'est pour montrer tout ça, que tout le monde doit se rendre à Genève. Ah oui, la tontine, oui, tontine pour les déplacements, pour l'organisation, oui, Karine, il faut épingler ça, s'il te plaît, ma mère, j'ai oublié. Allez dire aux ambazoniens de rester tranquilles, attendre que Paul Biya vienne faire son séjour, il part. Vous avez vu les ambazoniens, là, ils vous ont posé une question avant de partir manifester comme ils ont fait là. Ils vous ont posé une question. Allez dire ça aux ambazoniens que bon, Paul Biya vient en Suisse. Comme ce n'est pas que l'idéologie, quoi. Et dans tout ça, ces gens ont toujours l'habitude de mélanger le nom du président élu dans leurs bêtises. C'est quand même curieux. Bref. J'espère que tu as épinglé le lien, ma mère. Oui, c'est épinglé, oui. Continuez dans le lien qui est épinglé là, parce que ça va aider les combattants. Et n'oubliez pas qu'il y aura certainement des amendes qui vont venir. Il y aura certainement des amendes qui vont venir. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Il y aura certainement des amendes qui vont venir. Donc, n'oubliez pas de tontiner comme ça, là, ça va servir à gérer tout ça. Ça va servir à gérer tout ça, la force de la tontine. Vous tontinez pour ceux qui ne pourront pas être là. Mais, moi, je ne comprends pas les Camerounais. Il y a des Camerounais qui ont pris le billet d'avion. Le commandant des airs vit aux États-Unis, Le commandant des airs vit aux États-Unis, mais il a pris le billet d'avion pour être à Genève. Parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous des combattants. Il a pris le billet d'avion pour être à Genève. Il y a plusieurs combattants des Amériques. Il y a d'autres qui viennent de l'Asie. Qui viennent de l'Asie, comme je vous dis là. Il y a... bon, je ne vais pas vous donner son nom. Il y a un combattant là, n'est-ce pas, qui m'a appelé. Il vient du Burkina Faso. Du Burkina Faso. Bon, c'est quelqu'un qui est
européen, mais lui, il s'est installé au Burkina Faso, il fait ses affaires là-bas. Donc, il a entendu que Biya est là. Il pouvait se contenter et faire ses affaires. Il pouvait se contenter et faire ses affaires. Mais non, il vient du Burkina Faso. Et pour toutes les personnes qui vont se déplacer, n'oubliez pas de faire les tests Covid. Parce que ça peut être un motif parfois. Les policiers vont dire, vous n'avez pas le test Covid. Nanani. Donc, il faut regarder tout ça. Et voilà quelqu'un qui dit qu'il y a un bus de 70 places disponibles demain. Donc, contactez-les. Contactez Karine, contactez Kalibri, contactez-nous, contactez pour les bus et consorts. Mobilisation générale à Genève. Le tyran doit sentir ça. C'est-à-dire, comme il n'a pas de tête là, il doit sentir ça dans son dos. Les gens viennent de partout parce que le grand-père Sadina ne peut pas venir narguer la diaspora. Ça, c'est narguer la diaspora. Et laissez-moi vous dire, même si c'est en Chine que le grand-père Sadina part aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais qui sont prêts à aller en Chine pour manifester. Parce que c'est une insulte. On considère ça comme une insulte. Il veut tuer les Camerounais au Cameroun. Là-bas, il a pris le Cameroun, il a pris une milice militaire autour de lui. Qu'il reste là-bas. Mais ici, là, sa milice militaire n'est pas avec lui. Et ici, on va lui rappeler ce qu'il est. Un rat. Tout simplement. Alors, mes chers frères et sœurs, merci d'avoir été assez nombreux ce soir encore une fois de plus pour nous écouter. Sachez une chose, le régime de Yaoundé est un régime qui est déjà tombé. Il joue juste au maintien. On ne va pas se mettre à faire un procès ici et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On sait déjà que ce qui se trouve là-bas à Genève, c'est un légume. C'est un légume. On sait que le Cameroun n'a pas de président depuis. D'où le général Vassero dit souvent le président est mort. Et oui, il parle de l'institution. Parce que quand vous avez un légume comme celui-là qui joue le rôle de président, vous allez dire que vous avez un président. Vous allez dire que vous avez un président. Le Cameroun n'est plus gouverné depuis. Parce qu'un grand-père comme celui-là n'a pas les capacités, il n'a plus les capacités de diriger un pays. Il n'a plus les capacités de diriger un pays. Et nous savons très bien que c'est Ngongo qui tire les ficelles. Et je vous ai rappelé ici là qu'ils sont en train d'arranger pour mettre maintenant Franck Biya. Hein? Vous savez, vous le savez. Donc nous, on les a à l'œil. Ne pas aller à Genève, c'est cautionner tout ça. Aller à Genève, c'est s'insurger contre tout ça. Donc les gars, je vous encourage massivement à aller à Genève. C'est l'heure du combat. Ce n'est pas l'heure où on va trop chauffer ou quoi. C'est Genève. C'est là-bas. Et je sais que vous serez tellement nombreux. Le gars va fuir comme un rat, comme la dernière fois. S'il ne fuit pas, il sera capturé. Et comme je dis toujours, moi, c'est le cœur. Voilà. Le professeur Patrick Nganang sera là. Il dit même Patrick Nganang lui-même, il est là. Il est sur place. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils sont des grands intellectuels professeurs, mais on ne les voit jamais sur le terrain. Voilà un professeur comme Patrick Nganang, l'un des plus grands intellectuels sur cette planète. Lui, il est souvent sur le terrain. Hein. Et c'est un vrai professeur, hein, Patrick Nganang. Je dis comme ça, après, les adeptes des églises réveillées vont venir faire comme ils ont l'habitude de faire. Il y a tellement fait, mais on s'en fout. Parce qu'on sait, on s'en fout, on a appris à encaisser et puis on n'en a rien à foutre. Patrick Nganang est professeur, agrégé, professeur. Mais il se déplace des États-Unis pour venir chasser Biya à Genève. C'est là où vous comprenez que le combat n'est pas au niveau de certaines personnes. Ce n'est pas la première fois que le professeur Nganang se trouve sur le terrain. Il a toujours été sur le terrain quand il peut. Parfois, on peut penser que certaines personnes dérapent et autres, mais quand il y a quelque chose d'aussi important, c'est là où on reconnaît des personnes qui ont ce combat dans le cœur. Voilà. Merci beaucoup Gisèle Youmbi. Aucune distraction à l'heure-ci. Le combat là, on va seulement aller chasser le rat. C'est tout. On va aller chasser. Et les bus sont gratuits, traduits. Les bus sont traduits. Flore Ali, tu dis, les bus sont traduits. Les bus sont gratuits, tu veux dire. Contactez. Voilà Karine qui est là. Contactez Karine. Mettez
mettez-les en contact avec toutes les personnes qui ont les places dans les voitures, les bus et tout ça. C'est gratuit. Déplacez-vous. Il y a des... Il y a beaucoup de collègues qui se font pour les bus. Donc, il y a des bus, il y a des voitures. Contactez juste les combattants et consorts. Celui qui vient dire polémique là, il faut savoir faire la différence entre la polémique et une mise au point. C'est pas une polémique que moi je ne fais jamais la polémique parce que la polémique c'est le Congo ça. C'est la mise au point. Et je suis quelqu'un qui est très suivi par des milliers de Camerounais. Et des fois on me pose beaucoup de questions. Et des fois, je suis dans l'obligation d'apporter des réponses aux questions des personnes qui me suivent. C'est ma responsabilité. Voilà. Donc, ce n'est pas des polémiques. C'est une mise au point. Parce que j'ai vu qu'il y avait une campagne de personnes qui expliquaient pourquoi est-ce que les gens ne doivent pas aller à Genève. Mais vous êtes bêtes. Vous expliquez que Paul Biya vient à Genève se reposer et les gens ne vont pas se mobiliser pour aller le chasser là-bas. Donc, c'est une mise au point. Pour être bien précis, qu'on n'a pas besoin de leurs analyses ou de leurs avis. Si vous ne pouvez pas aller, laissez ceux qui vont aller, aller. C'est tout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à la guerre. Il y a toujours qui reste en retrait. Donc, si certains ont choisi de rester en retrait, qui reste en retrait? Si tu sens que ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas. Reste en retrait, tout simplement. Voilà. Donc, les gars, je vous encourage, tontiner. Il y a plusieurs tontines. Il y a les tontines qui se sont... C'est ce qu'on appelle la décentralisation de la lutte. Donc, il y a plusieurs tontines qui s'effectuent. Là où vous pouvez tontiner, tontiner. Voilà. Contactez Bouba. Merci pour le bus départ de Paris. Contactez Bouba. Contactez Bouba. Beaucoup d'entre vous connaissent Bouba. Beaucoup d'entre vous connaissent Bouba. Donc, contactez Bouba. Oui, Poisson Rouge, c'est l'opération Kacham. Oui, Flo Ali, j'avais compris. C'est une mauvaise manipulation de ton clavier. C'est gratuit. Les bus sont gratuits. Il y a eu beaucoup d'organisations autour de cet événement parce que c'est un défi que le régime Biya nous a lancé et nous devons relever ce défi. Oui, nous devons relever ce défi. Voilà. Donc, les gars, moi encore je le dis, j'encourage tous les Camerounais qui ont la possibilité, je dis bien qui ont la possibilité de se déplacer, à se déplacer pour Genève. Parce que c'est là-bas que la lutte se trouve actuellement. C'est là-bas. Si tu penses que Biya est mort, c'est ton droit. Il faut aller à Genève pour prouver qu'il est mort. Si tu penses que c'est un sosie qui est à Genève, il faut aller à Genève parce que le sosie là se trouve à Genève. Si tu penses que c'est la photo qui se trouve à Genève, il faut seulement aller à Genève parce que c'est là-bas que la photo là se trouve. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Donc le débat sur il est mort, on ne va pas aller chasser le fantôme. Non, il faut aller chasser le fantôme. Il faut chasser le fantôme. Il faut chasser le mort. Il faut chasser la photo. Il faut chasser le légume. Et il faut chasser le rat. Et quand on chasse le rat, que chacun prenne sa partie. Et moi, ma partie, celle que j'aime, que j'adore, vous la connaissez très bien. La partie que j'aime sur le rat, c'est le cœur. Et le cœur du rat, je le mange bien saignant. Et pour manger le cœur du rat bien saignant, il faut retirer le cœur quand le rat est encore vivant. Voilà. Le tueur de nos bébés, le tueur de nos familles, l'assassin de nos bébés, l'assassin de nos familles, l'assassin du peuple camerounais, celui qui a détruit le Cameroun se trouve à Genève actuellement. Si c'est le zombie qui a détruit le Cameroun, il se trouve à Genève. Si c'est un sosie, il se trouve à Genève. Si c'est un mort, il se trouve à Genève. Parce que c'est tout cela qu'on dit que c'est le président de la République. C'est ça là-bas. Donc il faut aller le chasser. C'est tout. Nous sommes sur notre territoire. La diaspora, nous sommes des apatrides. Hein. Il y en a parmi nous, on refuse de nous donner les passeports. Moi y compris. On nous refuse des passeports depuis des années. Et que je suis en Europe là, depuis 2017. Je suis persona non grata dans les ambassades du Cameroun depuis 2017. Sachez-le. Donc je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas la possibilité de prendre un passeport camerounais. Donc imaginez.
Même mon droit le plus fondamental, on me le refuse. Et vous voulez que je reste tranquille quand c'est celui qui a organisé tout ça qui se trouve à 2 pas? Non. Et beaucoup sont comme moi. J'ai dit des milliers de Camerounais sont comme moi. Sans compter ceux qu'on escroque. Sans compter ceux qu'on escroque. On prend de l'argent, on ne leur donne pas le passeport. Sans compter ceux qui n'arrivent pas à faire leur démarche administrative parce qu'ils n'ont pas de passeport. Rien que pour ça, toi qui as des problèmes de passeport, à Genève. Donc il y a beaucoup, les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Et celui-là qui vous crée tous ces problèmes-là est à Genève. Il faut aller lui demander de rentrer au Cameroun. Il n'a pas sa place en diaspora. Nous sommes des apatrides, on ne peut plus rentrer au Cameroun. Ils ont confisqué le Cameroun. Nous, on confisque la diaspora. Reste au Cameroun, nous, on reste en diaspora. Jusqu'à ce que tu tombes complètement avec tout ton régime et on pourra rentrer, reconstruire notre pays. C'était Marc Seigneur Ivoire. Et surtout, rendez-vous à Genève. Samedi, ça va chauffer. Ça va cuire. Kacham. 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 Ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Passez une bonne soirée.